Le même bilan de victoires que Strasbourg, 4 victoires et 3 défaites. Exactement, pour Paris, c'est essentiel d'accélérer le rythme. Et ça, c'est un peu le job de Andrew Albici, qui a très bien joué à Asvel la semaine dernière. Il a fait un de ses meilleurs matchs. Après, l'équipe de Paris a besoin de plus de constance dans le jeu. Ils ont fait un 24-0 en première mi-temps contre Asvel. Ils menaient de 18, mais ils se sont fait rattraper en deuxième mi-temps avant de perdre. Donc, Antoine Dio et les autres doivent être plus réguliers. Avec Christophe... Il ne faut pas oublier Sean May dans le jeu posé. Il doit être servi contre le jeu ralenti en poste bas parce que c'est un des joueurs les plus adroits de notre championnat. Avec Christophe Denis, l'entraîneur du Paris Levallois. Georges le disait, il va falloir être constant tout au long de ces 40 minutes parce que vous avez parfois des sauts de performance dans un match. On a, sur les 7 matchs que l'on a joués, on a eu des moments de relâchement et c'est là-dessus qu'on travaille tous les jours. Voilà, encore mardi soir en Coupe d'Europe. On a fait une magnifique deuxième mi-temps, mais en première, c'était pas ça. Ouais, c'est une histoire de concentration. Voilà, être intense, être propre dans l'exécution, c'est une chose. Encore faut-il l'être sur chaque possession du match. Pendant 40 minutes, voire même 45 minutes. Hein, parce que les 5 dernières minutes peuvent être aussi déterminantes. Donc, on va tout faire pour montrer notre meilleur visage ce soir. Merci beaucoup, Christophe. On regarde les clés du match pour Strasbourg, Georges. Alors, pour Strasbourg, c'est exactement le contraire que pour Paris. C'est une équipe beaucoup plus défensive. Grosse défense parmi les meilleurs de la Pro A. Donc, pour Strasbourg et pour leur leader, Ricardo Greer, il faut savoir rebondir après 2 défaites d'affilée. Ça ne va pas être facile avec un nouveau joueur intégré et d'autres joueurs qui sont blessés et absents. Donc, pour gagner ici, créer la surprise à Paris, Strasbourg doit ralentir la cadence. Un match autour de 60-65 points va mieux pour Strasbourg. Paris aimerait bien jouer autour de 80 points. Ça va être à Lewis Campbell, le meneur de Strasbourg, de gérer la cadence. Et après, imposer à Paris un match plutôt défensif. Tous les joueurs de Strasbourg doivent avoir en tête qu'il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas donner des relances à Paris. Et si c'est un match défensif avec un petit score, c'est un avantage pour Alexis Aginsa et ses coéquipiers. Aginsa qui est dans la peinture pour tout contrer avec ses 2,17 m. Avec Vincent Collet, le coach de Strasbourg. Vincent, comment arrêter l'armada offensive de Paris? Quelles sont les clés pour la défense de Strasbourg? C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de talent effectivement à tous les postes. Bon, à l'intérieur, grosse force de frappe offensive, les arrières qui vont vite. On va essayer, simplement on n'est pas tout à fait au complet, donc ça c'est ennuyeux. On a Max qui souffre encore du pied et pour nous c'est une rotation importante, donc on va essayer de faire le mieux possible. On intègre un nouveau joueur qui j'espère va nous aider à y parvenir. Vincent, j'aimerais avoir votre analyse sur le début de saison d'Antoine Dio. Vous le connaissez bien, il fait une très bonne rentrée après sa longue blessure. Vous qui êtes l'entraîneur de Strasbourg ce soir, mais aussi de l'équipe de France, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait très plaisir déjà pour Antoine, avant même d'être entraîneur de l'équipe de France. C'est bien qu'il est pas mal et ça c'est le plus important. J'espère qu'il va confirmer et qu'il va continuer à monter en puissance, sauf ce soir. Merci, bien évidemment. On pouvait s'attendre à ce genre de réponse de la part de Vincent Collet. Les 2-5 de départ, Georges, avant le coup d'envoi du match. Le 5 de départ pour Paris-Levallois. LBC, je vous disais, très bon la semaine dernière contre l'Asvel. Antoine Dio un peu moins, avec seulement un 3 sur 10 au tir. Il peut faire mieux. Malé Ndoye, 10 points, a été plutôt bon par rapport à ses moyennes. Jawad Williams, un peu maladroit. Sean May, à mon avis, pas assez servi dans le money time. Ricardo, Alexis, Sean. Et le 5 pour Strasbourg, Louis Campbell et Gerald Fitch qui sont des meneurs deuxième arrière qui peuvent switcher entre la main et le rôle de shooter. Fitch, c'est un shooter qui peut faire des sacrées séries, comme Jeff Greer, même s'il est très maladroit dans ses débuts de saison. Ricardo Greer, c'est toujours l'homme polyvalent, l'homme à tout faire à côté d'Alexis Aginsa, le géant qui est le meilleur scoreur de Strasbourg. Les arbitres de ce match avec Abdel Hamzaoui, Mathieu Osselet et Paul Antifon. Le voilà, Alexis Aginsa. 16 points par match cette saison quand même.
Lui qui a été obligé de rester au bout du banc en NBA et puis maintenant, enfin, il a des responsabilités. Il est encore jeune et il progresse de semaine en semaine. C'est la grande attraction pour le public parisien qui malheureusement n'est pas venu assez nombreux à mon goût. Cette équipe de Paris cette saison joue vite, marque beaucoup de points, deuxième meilleure attaque du championnat. C'est vraiment un jeu excitant. Le public parisien doit le savoir et doit se déplacer en plus grand nombre pour les prochains matchs. Opposition de style entre Paris et Strasbourg. L'une des meilleures attaques de la Pro A face à l'une des meilleures défenses et des duels partout sur le parquet ce soir à l'intérieur. Agen Samé et puis également avec Antoine Dio, Albici face à Louis Campbell et Gerald Fitch. Paris, deuxième attaque, Strasbourg, troisième défense. Donc une opposition de style tout à fait claire. Qui va pouvoir contrôler le tempo? C'est parti, Jawad Williams face à Alexis Aginsa qui gagne le jump ball. Louis Campbell face à Antoine Dio. Il va y avoir des beaux duels partout sur le terrain, notamment Jawad Williams contre Ricardo Greer. Et ici, à l'intérieur, et la mobilité tout de suite avec le premier dunk du match, Georges, pour Alexis Aginsa. On sait que Sean May, c'est pas non plus le meilleur défenseur à l'intérieur du championnat. Il veut surtout éviter des fautes et rester sur le terrain pour marquer. Mais là, le mouvement d'Aginsa a été rapide et technique. Andrew Albici face à Louis Campbell. Jawad Williams ne peut servir Sean May. Antoine Dio. Dio pour Jawad Williams. Williams bien défendu par Gerald Fitch. Le rebond offensif pour Malaye Ndoye qui ne marque pas. Sean May en rebond offensif. Il réussit à mettre le ballon dans le cercle. Sean May est le deuxième meilleur joueur de la Pro A au rebond offensif. Pas très fort au rebond défensif, curieusement, mais bon, c'est un joueur qui est attiré vers l'attaque. Balle perdue par Louis Campbell. 2 contre 1. Antoine Dio qui va vers le cercle. Superbe entre les deux grands compétiteurs. Les deux hommes se ressemblent. Et aussi les deux hommes qui mettent la pression sur les arrières chez l'adversaire. Ricardo Greer. Aginsa. Qui est cette fois face à Jawad Williams. À 2 doigts de perdre la balle. Le ballon est récupéré par Paris. Strike. Et voilà ce que ça donne quand un pivot de 2,17 m plonge sur le terrain pour essayer de récupérer son ballon perdu. C'est une preuve de sa volonté et de son engagement. Et ça fait 2 ballons perdus pour Strasbourg en 1 minute 30. Les deux hommes ont fait à Charlotte, évidemment, des entraînements face à face. Les deux hommes ne jouaient pas beaucoup à Charlotte, mais ils avaient quand même parfois la possibilité d'enchaîner des minutes. Malaye Ndoye. Albici qui est très large. Albici, l'interception manquée de Ricardo Greer. Jawad Williams pour Sean May. À 2 points, Sean May face à Aginsa. Oui, il n'est pas loin de shooter à 3 points là. Et il a mis 3 sur 5 à 3 points depuis le début de saison. Donc c'est un pivot qui peut s'écarter. Ricardo Greer face à Jawad Williams. Bonjour les coups d'épaule. On sait que Ricardo Greer adore chercher le contact avant de enrouler dans l'autre direction son joueur. Regardez, boum. Et puis je pars dans l'autre direction. Le spin move, on appelle ça. Et c'est un des maîtres de ce mouvement. Ricardo Greer. Louis Campbell. Sous la pression. Gerald Fitch. Albici oblige Fitch à aller loin pour chercher le ballon. Derrière lui pour Aginsa. Aginsa à l'opposé. Jeff Greer est tout seul, mais c'est trop tard. Le tir. Et puis le pauvre Jeff doute. Il est à 25% de réussite au shoot dans ce début de saison. À l'image de l'équipe de Strasbourg, hein, qui est l'une des plus mauvaises de la Ligue en termes d'adresse. Et regardez déjà ces 3 ballons perdus qui font tâche pour Strasbourg dans ce début de match. Antoine Dio, il est passé, malin Antoine Dio. C'est une petite hésitation dans le dribble qui a figé le défenseur Fitch. Et après, il réaccélère pour un double pas facile. Et notez que les 3 ballons perdus par Strasbourg ont généré 6 points déjà
pour le Paris-Levallois. C'est le jeu de Paris et on entend souvent le coach Christophe Denis insister là-dessus. Mettre la pression, piquer des ballons et partir vers la relance. Et d'ailleurs, on a deux des équipes qui piquent le plus de ballons dans notre Pro A. Mais Paris, c'est pour vraiment accélérer le jeu plus que Strasbourg. Jawan Williams face à Ricardo Greer. C'est son spot, ça, Jawan Williams. Le travail de préparation avant de déclencher le tir pour Jawan Williams face à Ricardo Greer. Louis Campbell. 10-2 déjà pour le Paris-Levallois. Ricardo Greer au poste, c'est manqué. Rebond pour Paris. Bien bloqué, Jawan Williams bloque Agença au rebond. Albici qui court. Le ballon pour Strasbourg qui n'a plus marqué depuis 3 minutes. Louis Campbell sous la menace d'Andrew Albici. Ballon ressorti pour Jeff Greer. Toujours maladroit, mais le rebond offensif pour Ricardo, son frère. Qui ressort pour Louis Campbell. Gerald Fitch, attention, c'est un artificier et il marque. Gerald Fitch, pardon. Ouais, ils ont bien refait le jeu. Et lui, il fait un petit dribble de décalage pour ouvrir le panier. Bon, on voit que Jeff Greer, son shoot est très aplati. C'est souvent le cas avec des joueurs en perte de confiance. Jawan Williams. Rebond pour Agença. Louis Campbell. Fitch. Au-dessus, le flotteur, le rebond pour Antoinio. Le rythme du Paris-Levallois avec Antoinio, victime de la faute de Ricardo Greer. Si ce n'est pas Albici, c'est Dio qui met un coup d'accélérateur qui laisse 2 ou 3 Strasbourgeois derrière lui. Bon, là, c'est une période d'euphorie pour démarrer le match en faveur de Paris. Et comme on a dit avant la rencontre, attention, les hauts et les bas. Il faut essayer de rester constant. Je disais sur mon 10 points, 3 sur 10 au tir, 1 passe, 0 interception pour Antoinio dans son duel face à son grand copain Edwin Jackson de Lasvel la semaine dernière. Un début de match parfait, il est à 100%. 6 points Antoinio. 8e meilleure évaluation du championnat, Antoine. Et regardez la défense tout terrain des Parisiens. Jeff Greer. Louis Campbell. Gerald Fitch. Campbell. Fin de possession, Ricardo Greer. Il faut shooter. C'est trop tard encore. C'est trop tard. Ils ne sont absolument pas en place en attaque. Et puis surtout, Paris défend. Paris défend bien dans ce début de match. Exactement. On attendait la grosse défense de Strasbourg. Mais c'est l'agressivité défensive de Paris qui fait la différence pour le moment. Et vous l'avez perçu, Strasbourg va faire un changement avec l'arrivée du beau Ivernizzi dans quelques secondes. Sean May qui va au contact et qui marque tout en finesse. Sean May avec ce finger roll. Et ses mains en or. Christophe Denis insiste beaucoup là-dessus. C'est un coach qui rêvait d'avoir sous ses ordres un jour Sean May. C'est devenu possible grâce au contact avec Jawan Williams cet été, quand tous les joueurs de North Carolina se sont retrouvés à Chapel Hill. Et regardez, sur ce ralenti, on a vu même Ricardo Greer s'est écarté du trajet de Sean May. Don't leave the baseline, okay? You cannot go after all screen like against Voskuhl every time there. Follow him, okay? Good. Après, that's defense, but 5 first offense, 4 turnover in a row. Okay? We don't shoot the ball. We must know the clock. 2 seconds to go, we don't expect, we shoot the ball. Allez, we start. We go for Jeff. We do loop head, okay? C'est Hugo qui commence là. Rick, you start here. You to this side. Alexis, come set the screen, okay? Watch the press. Let's go, come on, man. Donc Vincent Collet dit, vous perdez 4 ballons de suite, 2 fois sur les 24 secondes. Si vous voyez qu'il reste 2 secondes sur l'horloge, il faut shooter, pas faire de feinte, jouer tout de suite. Et regardez la statistique sur l'évaluation assez catastrophique. Il y a quand même un écart
assez incroyable. 17 dévals pour Paris, 0 pour Strasbourg après 5 minutes de jeu. C'est rare ça. 5 ballons perdus par Strasbourg, 0 par Paris. La différence jusque-là. Bernizzi donc qui est rentré sur le parquet. C'est un vrai shooter hein, de la jeune génération, un véritable espoir qui a fait un très bon match au scoring à Limoges. Louis Campbell, Gerald Fitch, Ricardo Greer. Greer qui va y aller face à Jawan Williams. Le défi, il ne marque pas, mais la claquette d'Agença s'est ratée. Ballon pour Strasbourg avec Fitch qui est court. Ils sont malchanceux quand même là. Hein. Bonjour les gâchis. Antoine Dio qui met du rythme encore avec Jawan Williams sous le cercle. L'efficacité parisienne devant la bouillie de basket proposée par Strasbourg. Et le caviar d'Antoine Dio, déjà autant de passes que la semaine dernière. Ricardo Greer, allez où Agença au dunk. Quelle hauteur. Il faut jouer au-dessous de la défense parisienne. C'est une solution. Mais bon, vous voyez, après avoir raté 3 ou 4 tirs de près, comment les joueurs de Strasbourg ont baissé un peu la tête. C'était dur à encaisser, ça. Sean May. Il va au contact face à Agença. Le petit shoot, c'est quand même ça son point fort. Hein. Le shoot à 4-5 mètres. Et il est à 100% de réussite. 4 tirs réussis sur 4. C'est exceptionnel. Donc, on l'a annoncé comme une des grandes stars du championnat. Il répond présent. Bernizzi, Agença. Agença en 1 contre 1 face à Sean May. Pas de réussite encore, mais le rebond pour Strasbourg. Gerald Fitch. Enfin, ça doit faire 5 tirs ratés dans la raquette avant de mettre finalement ce petit flotteur. Mais bon, Agença a été agressif en attaque. C'était un bon signe pour coach Collet. Antoine Dio. Sean May. Dio prend le tir à 3 points. Et qu'est-ce qu'il a progressé. Son shoot est superbe. Il a un gestuel impeccable. Il monte droit. Il shoot en suspension à 3 points. Et il a faim du jeu, de marquer et de gagner les matchs. Surtout devant Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France. Il a un peu formé au Mans. Il a participé à sa formation. Gerald Fitch. Deuxième panier de suite pour Fitch. Antoine Dio avec Malaye Ndoye. Antoine Dio. 5 secondes. Malaye Ndoye dans le point, 3 points. Rebond long pour Strasbourg. Mais ils arrivent à shooter avant les 24 secondes côté parisien. C'est ce que Strasbourg doit faire. C'est la pression, ils perdent du temps au début de la possession à cause de la pression d'RBC sur Fitch. Qui empêche totalement les lignes de passe pour Gerald Fitch. Louis Campbell. Pour Agença au-dessus, mais le ballon volé par Andrew LBC. Il est partout. Et ses chaussures fluo. Antoine Dio, c'est son spot comme tout à l'heure. Non, cette fois c'est court. Dommage, la passe ressortie par RBC était superbe après son slalom exceptionnel pour laisser tout le monde derrière lui. Et Bernizzi. Ricardo Greer. Greer provoque la faute de Sean May. Oui, parce que Sean May a sauté. Et il fait beaucoup de feintes et il est très technique. Dos au panier comme ça. Et May touche le bras de Ricardo Greer. Faute bien provoquée. En jeu d'Axel Toupane et de John Churna. Le voilà, le nouveau joueur de Strasbourg. Sorti de la fac de Northwestern. On dirait le frère jumeau de Bernizzi. Oui, ils ont à peu près le même visage. Ils ont le même jeu. Ce sont 2 shooters. Mais la réalité, c'est que le geste de Bernizzi est beaucoup plus joli. Mais de l'autre côté, le nouveau joueur John Churna, lui, a tourné pour toute sa carrière à 16 points par match à Northwestern, la même école que TJ Parker. Et pendant une saison, plus de 20 points par match. Il était dans le top 5 de sa conférence en première division universitaire. Donc, on ne peut pas sous-estimer la qualité de ce joueur. On ne doit pas le sous-estimer. Bon, il doit s'adapter. Il vient d'arriver. Il va falloir un peu de temps, sans doute aussi. On est impatient de voir son premier tir quand même. Hein, après
Les déclarations de Vincent Collet qui disait que son tir était tout simplement pourri, pour le citer. Andrew Albici. Drive pour Louis Labéry, ligne de fond. Compliqué, le ballon sera pour Strasbourg. Strasbourg joue super petit là. Justement, ils vont mettre Chona à l'intérieur comme pivot. Et le poste 4, c'est Ricardo Greer qui est déjà petit pour un poste 4. C'est la première perte de balle pour Paris, Georges, alors que Strasbourg en a déjà 6. Et on est déjà dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Faute offensive contre Axel Toupane. Oui, il a écarté Albici. Le pot de colle qui est en train de pourrir la vie à n'importe quel dribbleur face à lui. Alors John Cox arrive sur le terrain. En premier mi-temps contre l'Asvel la semaine dernière, il a aligné les shoots très très vite. Albici, John Cox. Albici, le petit cross, c'est pour Jawan Williams. Mauvaise passe. Deuxième balle perdue de suite pour Paris. Vernizzi avec Ricardo Greer. Belle passe et le panier pour Ricardo Greer. Et caviar du jeune Ivernizzi. Bon coup d'œil. Parce que c'était la passe à terre qu'il fallait choisir justement. Paris n'a plus marqué depuis un peu plus de 2 minutes. 6-0, série en cours pour Strasbourg. Et la dernière possession pour Paris de Valois avec Andrew Albici. Oh. Et Sterna, bienvenue dans notre Pro A. Je vous présente Andrew Albici, un petit meneur totalement insaisissable. Donc forcément, Sterna fait la faute sur Albici qui joue à quelques centimètres du sol avec son dribble. Il fait un premier carton de très haut niveau. À l'image de toute l'équipe de Paris de Valois. John Cox ne marque pas. Le rebond offensif de Jawan Williams qui rate son tir. Mais c'est trop tard le shoot pour Strasbourg et Hugo Ivernizzi. La fin de ce premier quart-temps totalement à l'avantage de Paris qui mène 21-15 après les 10 premières minutes. On quitte le Palais des Sports de Coubertin. 21-14 exactement le score de ce premier quart-temps. Page de pub et on se retrouve dans quelques secondes.